Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui devait venir dans le monde. Et ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le Maître est ici, et il te demande. Ce sont les paroles de Jésus-Christ et de Marc en Jean chapitre 11, lors de la mort de Lazare à travers la Bible. Et c'est pourquoi Jésus dit avec les sœurs de Lazare, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand il serait mort. Il y a un philosophe français répond au nom de Joseph-Marie Audé-Rivière. Elle déclara, puisqu'on ne peut pas éviter la mort, que des regrets tardifs inutiles ne s'échappent point de nos lèvres glacées au moment de terminer le dernier voyage. Adoucissons au contraire les adieux déchirants du départ, cachons sous les fleurs le pâleur de nos fronts déjà couverts d'une sueur mortelle, et sachant mourir en sage que la fin de notre vie ressemble au soir de beaux jours. Il y a un temps pour chaque chose. Moi, je veux dire chaque monde qui vient matin pour offrir un dernier hommage à regretter ça. Monsieur Jean-Claude Clairvoyant, partir pour l'au-delà. Ce n'est pas une route que l'a fait pour contre lui. Mais il y a l'autre monde qui fait route ça déjà. Et il y a l'autre monde qui a fait route ça encore. C'est peut-être ça. Pendant que je souhaite nous tous un cordial bienvenue, nous allons nous mettre nous disposés et disponibles pour nous capables à tout cœur nous offrir, frère clairvoyant qui dévance nous, dernier hommage que nous décidons d'offrir pour journée jeudi. C'est vrai, nous avons séparé pour l'éternité, sauf que nous allons croiser à lui dans le dernier jour, puisque le texte dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mes chers amis bien-aimés, déjà nous déclarons ouverte cette cérémonie tout en vous demandant de vous lever pour la prière d'invocation, car nous n'avons rien à faire, rien à exécuter sans la présence divine, sans la présence du Saint-Esprit. Écoutons notre bien-aimée sœur, Madame Carlo Castelli, dans la prière d'ouverture. Au bras puissant, exaucera. Père Saint, nous bénissons, nous exaltons. Nous rendons action de grâce à vous-même matin parce que c'est bon Dieu. C'est bon Dieu de l'éternité en l'éternité. Ô souverain, au grand mot, nous fait sauver. Nous disons merci matin pour faveur, grâce, miséricorde ou fidélité au Père. Et au dit côté des histoires, réunir la famille, nous, plus que Seigneur, nous réunissons plus que toi matin. Que présence soit avec nous, que présence soit conduit nous, que présence soit mène nous, que présence soit avec nous, parce que nous ne pouvons pas faire rien sans présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir, mes chers amis, tout en continuant avec le programme. Regardez dans votre feuille, nous allons ensemble chanter les paroles du numéro 183 français du recueil des chants d'espérance, mort avec Christ, déjà sur cette terre. En attendant son glorieux retour, je suis gardé par lui de jour en jour. Je vis
suis gardé par lui. Jour après jour, gardé par l'amour. Jour après jour, à l'amour. C'est le repos et la vie éternelle. J'ai pas parti. Il est douleur que son cœur me partage. Il est fardeau dont il me soulage. Il est des pleurs qu'il me donne à lire. Il est des mots qui ne puissent guérir. Jour après jour, gardé. Jour après jour, à l'abri de ton aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je m'appartiens au Sauveur, toujours. À mes soupirs s'incliner son oreille. Lorsque Dieu d'entrée de toi son cœur brûle. Quand vous toujours mes pieds se fermeront. Ses bras puissants au ciel ne parleront. Jour après jour, gardé par mon amour. Jour après jour, à l'abri de ton aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens au Sauveur toujours. Jour après jour, gardé par ton amour. Jour après jour, à l'abri de ton aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens au Sauveur toujours. Pour vous montrer l'amour que vous avez pour clairvoyant Jean-Claude, pour vous montrer l'amour que vous avez pour sa famille, pour vous montrer l'amour que vous avez pour nous les officiants qui sont là, pour vous aider à offrir un dernier hommage à M. Jean-Claude Clairvoyant. Mes chers amis bien-aimés, je vous demande, s'il vous plaît, de vous consoler un peu, tout en demandant à l'assistance de bien vouloir se lever pour la lecture de la parole de Dieu en Psaume 90. Vous pouvez l'observer dans votre feuille, le Psaume 90 avec notre bien-aimé frère Jean-Philippe, Alix et Henri. Psaume 90. Faites un peu de silence, s'il vous plaît. Nous vous comprenons, mais essayez de nous comprendre. Mille merci déjà pour votre compréhension. Trouvons la lecture dans le livre des Psaumes 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère, car il passe vite. Et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que
la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Parole du Seigneur. Assoyez-vous, s'il vous plaît, chers frères et sœurs. Merci, frère Hervé. Une nouvelle fois, mes chers amis bien-aimés, comme je vous l'ai déjà dit, oui, nous vous comprenons parce que la séparation est dure. Oui, c'est vrai. Mais je dois vous rappeler que nous ne pouvons pas continuer la cérémonie si vous n'accepterez pas la continuité. Je vous invite à garder le cap. Encore une fois, que le Dieu de consolation vous console par sa grâce, tout en écoutant le groupe des dames de l'église sans verset de Saint-Marc, qui va participer dans ce programme. Et tout de suite après, je serai le tour de la chorale de la jeunesse de cette même église, là où M. Jean-Claude Clairvoyant
C'est l'heure d'écouter la biographie du défunt. Alors, vous pouvez le remarquer de la même manière que moi, que M. Jean-Claude Clairvoyant, il était né le 22 avril de l'année 1971 et tout dernièrement, il s'était décédé le 12 octobre dernier. Et c'est pourquoi j'appelle Berline Alexis. Je pense qu'elle connaît plus que moi de M. Jean-Claude. Elle va nous parler un peu de ce monsieur qui est là couché dans ce cercueil. Sœur Berline Alexis, dans la biographie. Mesdames, Messieurs, Jean-Claude Clairvoyant, né 22 avril 1971, décédé 12 octobre 2021 à l'âge de 50 ans. Il était un cultivateur très courageux. Il a passé toute sa vie
Gertrude, clairvoyant. Sivna, clairvoyant. Salita, clairvoyant. Jean-Claude clairvoyant avait eu 2 filles, Iderson Joseph et Stéphanie Padael. 2 petits-enfants qui lui a donné sa première fille, Maggie et Richie. Jean-Claude clairvoyant avait eu 32 nièces et neveux. Je veux te dire pile courage. C'était une autre qui était vraiment fort dans la famille. Tout le monde a reproché de défauts qu'elle gagne. Mais elle est toujours pour une force. Nous sommes là, maman était mourir. Les filles disaient, mais c'est pas pas crier. Pour force. Malheureusement, il n'est pas dans parmi nous encore. Il quitte 7 petits. Avec moi 191 français. On a préparé quelqu'un pour la prédication de la parole de Dieu.
Nous sommes ici pour rendre un dernier hommage à la mémoire de frère Jean-Claude Clairvoyant, qui est membre de l'église baptiste de la Nouvelle et du sang versé de la Nouvelle Alliance de Jésus-Christ, dirigé par le pasteur Ézéchiel François. Au nom de l'église baptiste de la Nouvelle Alliance du sang de Jésus-Christ, en mon nom personnel, je présente mes sincères condoléances aux parents et alliés éprouvés par ce deuil. L'Église du sang versé de la Nouvelle Alliance de Jésus-Christ. Nous vous invitons à lire ce passage que nous trouvons dans Luc chapitre 23, versets 26 à 40. Luc 23, versets 26 à 40. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit: « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, des jours viendront où l'on dira: heureuses les stériles. » En plus fois, comportement moins mauvais sous ça, l'État semblé avec comportement soldat avec premier brigand ça, les al prêcher de l'évangile. Nous dit côté Jésus ça, date nous dit la venir, à part pas j'en venir. Côté Jésus ça, et comment on fait pas sauver l'humanité en bas corona? Nous dit en pile parole pour nous refuser accepter le salut. Nous avons le même comportement avec premier brigand. Mais maintenant, ça qui attire l'attention, c'est le deuxième brigand qui a gagné un comportement différent. Dans verset 43, verset 42, on va prendre à partir du verset 40, côté que l'autre brigand, deuxième nom, il tape vraiment exhorté premier pour te dire comme ça: oh, ça l'a subi là, nous devons subir, c'est la justice parce que nous t'ai agi contraire à la loi, nous méritons punition ça, c'est peine nous n'a pas purgé. Il te reprend l'autre brigand, mais il te tourné face vers Jésus et il te demandé Jésus où Jésus songeait. Verset 42, il dit Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Premier à deuxième brigand, tu prends conscience de étal. Il te prend conscience que son pécheur qui méritait condamnation. Et je dis à moi, avec doit prendre conscience de état nous. Et c'est ça moi avec besoin. Nous besoin conscient que nous sommes pécheurs. Et nous besoin prendre décision pour nous marcher avec Dieu. Il prend conscience que il méritait condamnation ça. Jésus pas dit le descendre quoi. Jésus pas automatiquement prend conscience dit le descendre quoi, mais Jésus t'a quitté le purger permis. Car Jésus connaît faut le purger maintenant. La parole de Dieu dit: car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Puisqu'il prend conscience de changer de direction, eh bien Jésus t'a offert deuxième brigand ça. Il y a un bagage qui est plus important. Et ça qui est plus important, c'est le salut qu'il t'a offert. Jésus répond lui pour le dire: en vérité, jodi ou avec moi dans le paradis. Jodi même ou déjà avec moi dans le paradis. Mes chers amis, frères et sœurs en Jésus-Christ, si nous reconnaissons péché nous repentis, nous virer face nous par Jésus, nous chercher face mon Dieu, nous renoncer avec vieille vie que nous avons gagnée, vieille vie de péché que nous avons gagnée, eh bien le Seigneur, la baou la vie
qui pas jamais finir. Accepter Jésus comme sauveur, ou gagner la vie qui pas jamais finir. C'est pas un bagage qui a fait dans le futur, mais c'est immédiatement que nous croyons. Une fois que nous croyons en Jésus-Christ, nous recevoir la vie qui pas jamais finir. Je dis à même nous devons accepter Jésus, car si nous misons pour plus devant, nous par contre ça qui arrive, parce qu'il y a deux bagages qui sont imminents, la mort et le retour de Jésus. Si Jésus retournait venir jouer nous dans le péché, si vous pas repenti ou mourir dans le péché, vous allez subir la mort éternelle. La mort éternelle, ou pour subir la seconde mort. Moment ça, c'est le moment pour prendre conscience de l'état, pour repentir. C'est le moment pour nous accepter Jésus comme sauveur, nous, parce que nous ne connaissons pas combien de temps nous été pour nous vivre encore. La mort qui a passé pour nous, n'importe qui le. Moun mourir à n'importe qui l'âge. Petit bébé mourir, petit jeune moun mourir. Quel que soit l'âge ou gagné, ou qu'à mourir n'importe qui le. Ça fait nous dire, fait effort pour marcher, tout sauver. Nous avons terminé pour nous raconter l'histoire de un vieillard. Monsieur était gagné en pile l'âge. Il a l'âge avancé et pendant le chita la caille, il voit monsieur la mort venir pour porter l'aller. Eh bien, il a demandé, vieillard ça a demandé la mort pour que la mort bali quelques jours encore. Ballon petit temps pour le capable préparer le testament. Parce que monsieur dit, ou vient chercher sans attendre, bon temps pour me préparer. Ou vient chercher sans attendre, bon temps pour me préparer le testament moi avant d'aller. Parce que je grand pile petit, je grand pile bien. Eh bien, monsieur la mort dit, eh bien, je t'ai averti que m'a venu déjà. Quand on a dit, comment on t'a averti là? Et c'est aujourd'hui à venir pour venir chercher pour aller avec moi. Ou pas jamais averti ça, je ne pas même préparer le testament. Quand on a dit, alors, monsieur la mort dit, quand on a comme ça. Et chaque fois où un cercueil a passé, chaque fois où je vois un monde mourir, ou un monde mourir dans la caillou, c'est averti, m'averti que vous-même tout, ou bien pour mourir. Mes chers amis, c'est que ça qui est devant nous, là, qui n'a regardé, là, il doit motiver nous. Les nous, ouais, c'est que qui est devant nous, nous avons besoin de songer tout. Un jour, nous avons pour nous aller. Un jour, nous-mêmes tout, nous avons pour nous coucher là, dans un cercueil. Nous avons pour nous faire route là. Monsieur Lamont continue pour le dire, non seulement cercueil où on a passé chaque jour, monde qui a mouru, il y a des amis qui mourent déjà. Chaque fois où on a un contemporain ou qui tombe, qui mourit, c'est averti, m'avertir que un jour, ou même tout braler. Il dit, à chaque fois que vous regardez, ouais, même vigueur que vous avez gagné, l'autre jeune, ou pas gagné encore, ouais, maman commence à baisser, c'est moi-même qui avertis. Moi, je dis que je vais le passer pour quand même. À chaque fois où l'autre vraiment a souffert avec une maladie, ou une maladie ça presque porté l'aller, c'est moi-même qui a averti pour me dire que vous êtes pour mourir. Et monsieur le dit, ouais, bon, pile avertissement. Je dis, si je dis que je vais la faire, ou pas dire, ou pas connaître. Mes chers amis, Fab Saha, il doit apprendre nous. Moi, ma faire pour nous vivre comme si c'est les derniers jours que nous vivons. Il doit apprendre nous à marcher, tout sauver, préparer-nous pour le retour de Jésus-Christ. Préparez-nous pour le Jésus t'a retourné, pour t'a joindre nous, tout sauver. Préparez-nous pour si l'amour t'apprend nous cougnère, pour nous aller dans la gloire, dans le bonheur sans pareil. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Que Dieu vous bénisse. Moi, je prends plaisir surtout dans la dernière illustration, sans nul doute. C'est que M. Jean-Claude doit faire toute famille qu'on est. Ils jouent tout. Ils même, ils ont couché là
C'est peut-être ça, nous devons préparer nous en conséquence. Pourtant, le jour pas nous, le monde a crié, nous ne pouvons pas attendre les voix pour que nous-mêmes, avec frère Jean-Claude, qui était lui-même d'accord, accepter Jésus-Christ dans la ville. Moi, invité aux frères Axel, capable de chanter avec moi. Dernier cantique ça, que nous jouons dans 33 Français Mélodies Joyeuses, nous avons chanté premier et dernier strophe, juste avant nous écouter Madame Pasteur Ezekiel François, qui a venu pour les mots de remerciement. Dois-je partir les mains vides pour le séjour éternel et quitter ces lieux arides sans une âme pour le ciel? Je vous invite à vous lever pour entonner ensemble ce cantique. La nouvelle alliance de Jésus-Christ, et nous dit merci avec le comité, l'Église de Dieu Elim, spécialement avec Pasteur Gagné, qui te prêté nous local là. Merci avec Madame Carlo. Et nous dit merci avec nous toutes qui étaient venus pour nous être capables de participer dans le funérail frère Jean-Claude Clairvoyant. Nous dit merci avec la famille Clairvoyant qui perdit un protocole garçon de frère Jean-Claude Clairvoyant qui est déjà parti pour l'éternité à l'âge de 50 ans. Et nous dit Seigneur merci, nous t'avons accepté Christ comme sauveur personnel. Mais nous-mêmes, conseil que nous t'avons apporté pour vous, nous t'avons conseillé pour faire la paix avec Christ. Ou même qui dans la famille, qui peut faire la paix avec Christ, nous conseillons pour faire la paix avec Christ parce que par contre qui est la vie chercher. Posez une question matin, nous frère Jean-Claude, il est déjà parti, il n'a pas le Seigneur. Et vous-même, posez une question qui va l'homme mourir pour pas passer l'éternité. Nous remercions chaque monde, chaque ami, chaque voisinage qui était venu dans le funérail et la famille Clairvoyant. Nous remercions, nous disons merci en pile, puisque nous sommes venus là matin pour être capable de rendre dernier hommage avec la famille Clairvoyant. Bon Dieu béni.
Moi, vite, on baisse tout. Nous allons avoir la prière finale et les mots de bénédiction par le révérend pasteur Gabler. Lui, prions le Seigneur. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Tu es le Tout-Puissant. Nous exaltons matin pour ça au fait. Soit continue fait. Car c'est bon Dieu qui contrôle le temps et circonstances. Et parole nous dit toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Père, nous exaltons, nous bénissons, nous demandons grâce à faveur pour la famille ça. Et si là, qui pourquoi accepter comme sauveur et Seigneur, on va toucher cœur pour venir à la repentance. Comme ça, on va assurer salut. Même Jean avec frère nous Jean-Claude. Seigneur, nous demandons consoler cœur qui affligé par deuil ça, par séparation ça. Mais on nous connaît aussi le consolateur des affligés, ou a fait pour nous, Père. Agis puissamment pour nous et fait au-delà de ça, nous demandons. Nous prions au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Allez en paix. Je vous remercie.